Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Déjà, je voulais vous souhaiter une très belle année, puisque logiquement, vous allez voir cette vidéo à partir de 2024. Donc, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. On va aller voir directement dans quelle énergie vous commencez l'année. Donc, je vous ai fait différents oracles, comme d'habitude. C'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, vous savez, vous n'avez pas tous la même vie. Vous adaptez à votre situation, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous répondrai le plus rapidement possible pour pouvoir voir comment on peut faire. Donc, comme d'habitude, j'ai fait beaucoup d'oracles, je crois que j'en ai fait 13. Donc, comme je ne sais pas faire en accéléré, pour d'autres oracles, je suis des fois avec mes guides, des fois non, des fois oui. Enfin, si, ils sont toujours là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, c'est un petit peu plus long à avoir mes réponses. Donc, et comme je ne sais pas faire en accéléré, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Bon, pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude. Comme je dis, c'est la chaîne où il y a plus de messages que de tirages, mais voilà, ne m'en voulez pas. Enfin, merci de me faire confiance, en tout cas, si vous me regardez. Et puis bienvenue aux nouveaux. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à tous vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que ma chaîne va grandir. Merci d'être là, de votre présence. Donc, on va aller voir tout ça. On va regarder déjà avec un tarot. Donc, on me dit que vous êtes quelqu'un d'assez tenace, vous. Vous lâchez rien, malgré certains dommages que vous avez pu avoir. Vous êtes... ouais. Vous êtes endurci par les combats que vous avez eus. Je pense que vous êtes aussi... il y a une abondance financière. Vous allez récolter. Oui, vous êtes... une réussite personnelle. Oui, on voit le soleil. Donc, vraiment, il y a beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Il y a une attitude positive. Vous allez être dans la joie. Par contre, je pense qu'il y a dû y avoir, alors je ne sais pas si c'est professionnel ou... c'est peut-être professionnel. Vous avez peut-être dû prouver votre valeur, par contre. Il y a eu, par contre, une opportunité de progression. Mais je pense que vous étiez en compétition avec d'autres personnes. Ça a été, ou peut-être que vous avez travaillé avec des gens que ça a été une collaboration assez difficile. Il y a eu quelque chose de difficile, mais vous êtes très ambitieux. On voit que vous avez... voilà, vous avez eu des nouveaux objectifs, très motivés, oui. Ouais, vous avez peut-être même eu un projet, quelque chose que vous avez créé. Ouais, il y a eu beaucoup d'ambition, beaucoup d'excitation en vous. Vous êtes assez talentueux d'ailleurs, oui, dans quelque chose que vous avez... peut-être que vous venez d'apprendre ou... On voit qu'il y a quelque chose comme ça, qu'il y a une mise en pratique de vos compétences. Vous voyez, vous êtes... il y a eu vraiment une prospérité sur votre professionnel. Je pense que peut-être que vous avez créé quelque chose. Ça a été un... Vous avez pensé à vos intérêts personnels là-dedans. Il y a eu un choix stratégique à faire. Vous avez peut-être même trahi pour certains contre votre gré, mais c'est quelque chose que vous avez œuvré dans l'ombre, pardon. Vous avez œuvré dans l'œuvre. Vous avez peut-être œuvré dans l'ombre, mais c'est un mal pour un bien pour vous. En tout cas, ça vous a apporté beaucoup d'argent. On voit une aisance financière après, ou ça va vous apporter, si ce n'est pas encore fait. Mais ouais, en tout cas, vous êtes plutôt généreux, mais il y a une sécurité matérielle sur vous. Par contre, il y a pu y avoir... alors, par rapport à ce nouveau talent, il y a une sorte de nouveau talent pour vous. On voit bien qu'on matérialise ses pensées. Il y a quelque chose, là, on a envie de démontrer ce que... Ouais, vous avez envie de démontrer votre talent, ce que vous savez faire, en tout cas. Il y a peut-être eu un moment des peurs paralysantes un peu en vous, une sorte de prison mentale. Des blocages. Je pense que c'est la peur. On me dit qu'il y a eu un homme autoritaire, peut-être un conseiller juridique, ou un référent, ou quelqu'un de sincère près de vous, qui s'est appuyé sur les faits. Donc, on voit qu'il y a eu... C'est une nouvelle vie pour vous, c'est une transformation. Il y a quelque chose. On se libère de quelque chose, en tout cas. Vous avez abandonné un fardeau. Alors, peut-être que c'est professionnel, qu'il y a vraiment eu quelque chose...
Vous avez peut-être créé quelque chose, mais vous êtes lancé dans de la nouveauté, on dirait. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous a apporté de l'argent. Il y a une nouvelle vie. On voit que vous avez réussi à réduire vos excès aussi. Hein. Vous êtes plus... oui, comme si vous avez tempéré les choses. On me dit qu'il y a... vous avez beaucoup de self-control. Hein. Vous êtes une sorte... Vous maîtrisez vos émotions. Hein. Je pense que vous avez même pour certains, peut-être... vous êtes peut-être déconnecté du monde. Vous avez fait une sorte de bilan, comme une retraite spirituelle. Hein. Vous êtes seul, mais... on voit que vous avez beaucoup travaillé sur un projet, en tout cas, avant. Hein. Ouais, mais comme si vous étiez coupé du monde et que vous étiez mis à fond dans votre projet. Bon, voilà ce que je vois. On va regarder après avec l'oracle d'Inanna, qu'est-ce qu'on a. Il y a quelque chose, hein, on voit qu'on... Alors, soit vous prenez le train, c'est pas obligé que ce soit le train, mais il y a quelque chose qui se met en mouvement, en tout cas. Hein, voilà. Donc, soit vous partez en vacances, pourquoi pas. Mais il y a... Sinon, c'est des choses qui se mettent en mouvement. Ça bouge, en fait, pour vous. Hein, c'est un peu comme le chariot. Vous avez beaucoup d'intuition, en tout cas. Hein. Oui, vous avez dû prendre une décision. Il y a une opportunité. Quelque chose que... Peut-être que vous avez dû réapprendre, en fait. Hein. Vous êtes un peu comme un apprenti. Vous avez dû vous apprendre des connaissances sur votre choix. Pour certains, c'est peut-être dans le monde de la musique d'ailleurs. Hein. C'est possible. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui... On parle de quelque chose qui vous a guéri quelque part. Hein. Quelque chose que vous avez entendu. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit. Mais ça vous a guéri de l'intérieur. On voit que c'est une bénédiction pour vous. Hein. C'est un cadeau. On me dit aussi, oui, il y a de l'abondance hein, financièrement pour vous. Hein. C'est quelque chose qui était peut-être dans le secret, vous avez peut-être fait ça un peu secrètement. On voit aussi qu'il y a la justice, hein, par contre, sur vous. Ouais. Il y a eu un jugement. On voit que ça vous a fait beaucoup souffrir, ce jugement-là. On me dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Hein. Oui. Vous avez... On voit que par contre, après, il y a eu une reconnaissance, hein, quelque chose comme ça. Et c'était c'est une sorte de souhait exaucé ou une réponse à une prière. On voit que vous avez pris de la hauteur. Hein. Vous avez fait un recul, vous avez dans vos pensées, vous avez lâché prise en fait. Hein. Ouais. Vous êtes retourné dans vos pensées. Il y a quelque chose pour lequel... ouais, il y a eu un choix. Alors, on ne sait pas si c'est professionnel, amoureux. J'ai l'impression que c'est assez professionnel. Il y a quelque chose que vous avez appris, en fait, qui vous a... Il y a eu une souffrance, il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose comme ça, mais après, on voit qu'on se libère et... ouais, il y a une reconnaissance, hein, il y a quelque chose de... On n'en sort que du positif, après. Bon, on va regarder... donc, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein, que vous soyez un homme, une femme, comme je dis tout le temps. Hein. On va regarder en amour, hein, qu'est-ce qu'on a. On voit qu'il y a quelqu'un qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui est assez narcissique, là. On voit qu'après, on a voulu partir, on a voulu s'évader de... Peut-être qu'on vous avait pris des vacances, mais on voit qu'on s'évade de cette personne. On voit qu'on s'est exprimé. Hein. C'est quelqu'un avec qui on a échangé des idées. Ouais. On a osé faire le premier pas, mais on voit qu'après une discussion, il y a eu des désaccords, hein, comme une crise de couple, une dispute. Hein. Je pense que c'était quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation, peut-être pansement, où il y avait un transfert affectif. Peut-être même qui était un peu stratège, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être lui, mais vous ou elle, il y a quelqu'un qui avait une sorte de stratégie, comme fuis-moi, je te suis, vous voyez, la psychologie amoureuse, un peu dans la manipulation. C'était une relation toxique. C'est quelque chose quand même qui vous a un peu détruit. Hein. Il y a eu une blessure, hein, mais on voit que c'était une relation où il y avait un lien, en tout cas. Il y a un lien d'âme, hein, il y a une connexion. Hein. On comprend l'autre, on était quand même dans l'empathie. Ouais. Alors par contre, c'est quelqu'un qui avait... Alors,
il y en a un de vous deux, hein, quand on tire la carte de la trilogie, alors, bon, la trilogie, c'est pas spécialement qu'il y avait une tierce, alors peut-être, mais peut-être c'est quelqu'un qui était déjà engagé, mais sinon, c'est quelqu'un qui pensait trop à lui. C'est pour ça qu'on voit, on voit au départ quelqu'un qui est un peu incapable de voir plus loin que lui. En fait, il y a quelqu'un qui est un peu trop narcissique, donc c'est compliqué de faire un nous, vous voyez. Il y a quelqu'un qui pensait peut-être plus à lui, qui se mettait plus en avant, qui pensait plus à se privatiser, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui a du mal à faire un nous, tout simplement. Quelqu'un peut-être qui vous avait... Il y a eu des promesses non tenues, hein, je pense, ouais. Pour certains, vous avez peut-être même eu des excuses. On voit qu'il y a... Il y a un manque quand même, hein, mais on s'est mis à distance. Alors, c'était peut-être une relation... on s'est éloigné géographiquement. Hein. C'est peut-être aussi... C'était peut-être un amour virtuel aussi, pourquoi pas. Mais on voit qu'après, on met fin à cette relation. Hein. Ouais, cette relation, elle se termine. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a eu... voilà, on a pris ses distances hein, par rapport à une relation qui était plutôt virtuelle, je pense. Ou... Oui, pour certains, en tout cas. En tout cas, on a pris ses distances. Il y a une relation qui se termine entre le 1er et le 15, en tout cas, qui... Ouais, et c'est... il y avait un lien. Il y a un lien d'âme hein, dedans. Mais c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, hein, je pense. Oui, je pense que maintenant, vous êtes dans un bilan. Vous êtes seul, mais vous avez réfléchi... ouais, il y a une relation pansement là pour vous. Quelque chose comme ça pour moi. Mais c'est quelqu'un, voilà, on voit qu'il y en a un de vous deux qui a compris, on est dans l'empathie quand même, hein, et on comprend l'autre. Alors, soit vous, soit l'autre qui comprend, hein, que vous êtes, qui a compris vos reproches. Par exemple, si vous lui avez reproché qu'il n'arrivait pas à faire un nous, quoi, que c'était quelqu'un qui était trop individuel, on va dire. Cette personne l'a comprise. Ou alors, peut-être que c'est vous qui avez compris pourquoi il ne pouvait pas. C'est peut-être quelqu'un qui privatisait son travail, par exemple, ou l'éloignement géographique, si c'est le cas aussi. Ça peut être un peu compliqué, mais voilà, pour moi, on arrête cette relation. Bon, vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. Hein. On va regarder s'il y a autre chose pour vous. Est-ce qu'il y a un retour En tout cas, là, pour le moment, on est plus avec ces trois, le premier tarot et les deux oracles, on est plus sur l'idée que professionnellement, vous avez réussi quelque chose, hein, un projet, quelque chose que vous avez mis en place de nouveau un peu. Mais amoureusement, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça n'a pas dû être facile parce qu'on voit un lien. Bon, on va regarder avec les autres cartes ce que ça nous dit. Avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit hein, que vous êtes protégé, vous. Ouais. Par rapport à un choix, hein, par rapport à un homme. Il y a un homme qui a un carrefour de sa vie, qui a dû faire un choix. Et c'est quelqu'un sur qui peut compter sur ses amis. Voilà. On voit que l'amitié, quoi qu'il vous arrive, il y a vos amis hein, sur qui vous pouvez compter. On me parle aussi de... Je vais regarder avec celle-ci, avec les anges de l'amour. On me dit que vous étiez dans une passion. Hein. Ouais, il y a vraiment il y a une grande passion. Mais on me dit laissez vos amis vous aider. Oui, demandez et acceptez le soutien des autres par rapport à une séparation. Ouais. Donc c'est ça, hein, ça redit la même chose. Hein. Ouais, il y a vos amis qui sont là. Alors c'est soit que c'est à distance et c'est peut-être pas une séparation définitive. Hein, c'est peut-être que vos amis seront là tant que vous vous séparez parce que vous êtes à distance et que c'est compliqué, etc. Hein, en tout cas, il y a un lien. Donc il y a un lien d'âme. Pour certains, ça sera peut-être définitif. Pour d'autres, moi j'ai eu l'impression que c'était définitif. Après, c'est une guidance c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est pas une guidance privée. Hein. On voit là, hein, il y a bien un lien. Il y a un lien d'âme sœur spirituelle. C'est un lien. C'est quelqu'un qui a souffert avant. Hein. C'est une relation d'âme. C'est quelqu'un qui a vécu des choses quand même difficiles. C'est quelqu'un avec qui vous avez des choses en commun, la spiritualité par exemple, mais pas que. On est sur une même longueur d'onde quand même pour certaines choses. On sait que les liens, ça existe. Mais vous voyez, on vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y a trop de souffrance.
Ça a été peut-être une relation discrète ou secrète, vous voyez. Peut-être que peut-être que cette personne était engagée. Hein. Ça a été une relation différente de ce que vous avez connu avant. Ouais. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui avait une dépendance affective là-dedans. C'est pour ça que ça a été compliqué, peut-être. Il y a quelque chose qui a été compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec le « dis-moi que tu m'aimes » On vous dit, vous voyez, il y a quand même « je t'aime d'amour ». Alors, c'est soit pour ce qui va arriver après, hein, peut-être, hein, il y a une déclaration d'amour. Hein, après, c'est peut-être dans votre lien, il y avait peut-être beaucoup d'amour. Mais que pour votre bien-être, vous avez dû vous en séparer. Hein. Sinon, il y a quelqu'un, hein, si vous êtes avec personne, il y a quelqu'un qui va... Il y a une déclaration d'amour. On voit qu'il y a quelqu'un qui reprend sa liberté. Donc, bon... On devient plus autonome, on reprend sa liberté et on prépare le futur après. Hein. Ouais, il y a une préparation sur le futur. Ça résonne un peu quand même. Oui, il y a quelqu'un qui vous aime, mais on reprend sa liberté quand même. Hein. Ouais. Ou alors, c'est peut-être cette personne. Bon, comme je dis, tous les oracles ne suivent pas. Hein, donc, si ça vous parle ou pas... peut-être que vous aurez une déclaration d'amour après avoir repris votre liberté, pourquoi pas aussi. Ou c'est peut-être quelqu'un qui aura repris sa liberté, un séparé, un divorcé. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime, ça c'est sûr. Maintenant, on prépare son futur, avec ou sans cette personne. Donc vous prenez comment ça vous parle. Hein. Vous le savez si vous êtes en séparation de toute façon. Puisque pour moi, c'est vous qui avez décidé ça. Hein. On va regarder avec les autres oracles ce qu'on a. On va regarder avec l'amour et destinée. Je vais pousser cela. L'amour et destinée, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce qu'on voit une tierce? Est-ce qu'on voit... Je suis pas sûre. Je suis pas persuadée qu'il y avait une tierce, par contre. Hein. Ouais, on voit qu'il y a eu un grand coup de foudre. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui a été bouleversant. Ça vous a bouleversé hein, dans votre vie. Mais on voit que maintenant, il y a un silence radio. Il y a un froid, là. On me dit que vous posez pas mal de questions. Il y a pas mal de doutes. Hein. On me dit que vous avez un sixième sens. Il faut suivre votre sixième sens. Ouais, voilà. Il y a un rejet, comme un amour non réciproque. Quelque chose comme ça. On rejette cet amour, ouais. C'est quelque chose de nouveau. Ouais. On se libère, vous voyez. On va lâcher prise, on va se libérer. Ouais, on voit une rupture. On voit une rupture parce qu'il y avait des blocages. Il y a des choses, des émotions refoulées, peut-être des traumatismes dus au passé. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes dans une rupture. Alors, il y a peut-être eu une triangulaire, c'est possible. En tout cas, on y a pensé. Il y a eu beaucoup de fantasmes envers vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un... On a peut-être imaginé aussi... On a peut-être envie de s'engager avec cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui on avait envie de s'engager. Hein. Il y a quelqu'un qui est assez superficiel, d'apparence superficielle. Hein. On a trouvé une issue, de toute façon. Hein. Même si c'est très intense, hein, pour vous, c'était une évidence, mais on accepte certaines choses. On a eu une réflexion avec sagesse, hein, on va dire. Ouais, il y avait de la manipulation. Hein, il y a une féminine très coquette. Il y avait beaucoup d'harmonie, beaucoup de tentation, mais trop de conflits, trop de reproches. Il y a une incompatibilité. Il y a peut-être même de la violence verbale. Il y a quelque chose qui était négatif, vous voyez, dans cet amour. Et même si c'était très fort, hein, il y avait un lien, hein, mais non, pour moi... Alors que vous soyez ou pas séparés, après, si tout va bien chez vous, hein, ça ne résonne pas cette fois-ci, hein, ça résonnera une autre fois. Hein. Et pour ceux qui se sont séparés, qui étaient en lien d'âme, je pense que vous pouvez compter sur vos amis, et ça me dit aussi que c'est peut-être une bonne chose, en fait, vous avez peut-être bien fait. Professionnellement, vous allez, en début d'année, en fait, j'ai remarqué en 2024, il y a beaucoup de changements quand même pour beaucoup de signes. Hein. On voit, voilà. Vous allez faire une rencontre après. Hein. Il y aura une évolution, quelque chose de mieux après. D'accord? Donc, pour ceux qui seront séparés, on voit qu'il y a un message, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. On me dit que sur cette personne, vous pourrez compter sur cette personne. On me dit que ça sera quelqu'un qui vous sera loyal et fidèle. Vous êtes protégé par vos guides. Hein. Ouais, pour le moment, vous ne voyez pas l'issue, vous êtes dans le tunnel, mais on voit après, vous verrez le soleil. Hein. De toute façon, il y a une carte porte-bonheur sur vous, donc vous êtes vraiment protégé. Voilà, il y a une situation qui semble bloquée là, mais il y aura une belle surprise après pour vous. Il y a peut-être une femme blonde ou un homme avec une énergie féminine, mais quelqu'un comme ça qui manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Faut que
faut que vous preniez conscience des qualités que vous possédez. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous croyez peut-être plus en l'amour, vous voyez. On me dit que la chance est sur vous. Hein. Vous êtes dans une fin de cycle, il y aura autre chose. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a un lien profond d'attachement. Hein. Il y a des sentiments amoureux, il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Et ça sera réciproque. Hein. Oui. Ce sera peut-être un homme brun. Ouais, on voit des peurs. On voit qu'il y a eu une rupture. Hein. Vous avez été fatigué. Hein. Et dans votre maison, on voit beaucoup d'amour. Hein. Ça va être assez soudain. C'est quelqu'un avec qui vous emménagerez, je pense. C'est quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Donc, pour moi, il y a vraiment... je pense que vous avez fait le bon choix. Je ne suis pas sûre que c'est un retour. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, là. Hein, il y a quelque chose qui... C'est comme ça que ça me parle. Après, comme je dis tout le temps, hein, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais j'ai cette sensation... vous avez fait le bon choix, hein, quoi qu'il arrive, hein, on voit qu'il y a une rupture, mais il y a quelque chose de beau après. Donc, vous étiez en fin de cycle pour moi, mes Gémeaux. On va aller regarder professionnellement qu'est-ce qu'on a, puisque pour moi, il y avait quelque chose, un projet, quelque chose de bien là. Alors, donc oui, pour moi, il y a un nouveau poste, il y a une nouvelle, peut-être même une nouvelle entreprise pour certains. Alors peut-être que vous étiez sans travail, vous avez été embauché, hein, c'est possible, on voyait qu'il y en a qui retournaient dans la connaissance, dans l'apprentissage, vous voyez. Cet entretien est prometteur et vous intégrez l'entreprise, vous reprenez ou commencez une activité. Ouais. Donc pour certains, c'est ça. Pour certains, peut-être que vous restez dans la même entreprise, mais vous avez un nouveau poste. Vous avez le soutien d'un proche. Hein, vous avez des rencontres bénéfiques autour de vous. Hein. Vous croisez le chemin d'une personne qui a un impact très positif sur votre travail et vos finances. Vous bénéficiez du soutien moral ou financier de vos proches. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous pouvez soutenir, vous pouvez compter sur vos amis. Donc, voilà, alors ça peut être professionnel. Bon, là, on est dans le professionnel, dans le financier, mais je pense que vous avez des amis qui peuvent vous aider, ou quelqu'un peut vous aider. Il y aura une économie en hausse, hein, on voit qu'il y a un pouvoir d'achat hein, quand même. Hein. Oui, il y a quelque chose de bon hein, financièrement. Ça aussi, moi, je ne m'inquiète pas du tout pour vous, amis Gémeaux, de ce côté-là. On voit que... oui, vous êtes donné des défis, vous avez des projets stimulants, vous partez peut-être à l'aventure, il y a peut-être une opportunité, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de nouveau, on a changé de vie. Vous êtes confronté à des défis stimulants, vous vivez de nouvelles opportunités professionnelles, des projets enthousiasmants et une aventure pleine de challenges. Exactement, c'est ce qu'on a vu hein, avec le tarot. Bon, professionnellement, c'est très bon, financièrement aussi. On me dit... je vous ai tiré aussi par rapport à votre mission de vie, le dirigeant, les démarches écrites et des efforts. Alors, soit, ça a plusieurs significations, soit ben, vous êtes fait pour diriger les choses, hein, quoi qu'il arrive. Donc, soit vous mettez en auto-entrepreneur, hein, vous ouvrez votre boîte. Hein. Peut-être que c'est possible, peut-être que... ben, vous pouvez peut-être faire une lettre de démission, pourquoi pas, hein, et on vous dit quoi qu'il arrive, il va falloir vous donner beaucoup d'efforts, hein, il va falloir beaucoup travailler, c'est exactement ça. Soit vous avez un poste à responsabilité qui vous est accordé, hein, un nouveau contrat, et quelque chose qu'il va falloir fournir énormément d'efforts, ou peut-être que vous avez fourni déjà beaucoup d'efforts pour avoir ce poste, mais on voit quelque chose, voilà, pour moi vous avez une réussite, vous êtes fait pour diriger de toute façon. Hein. Vous avez un poste à responsabilité. Hein. Il y a des contrats de signer, des choses comme ça. Ouais. On met peut-être fin à un contrat, on démarre un autre. Ouais. Mais vraiment, c'est accompagné par les efforts. Donc voilà, vos efforts ont été récompensés pour moi. Il y aura beaucoup d'efforts encore à donner, je pense. Mais vraiment, professionnellement, c'est une grande réussite. Hein. Oui. Je ne suis pas du tout inquiète pour ça, mes Gémeaux. Hein. Donc, on va regarder après ce que je vous ai vu. Alors, on va prendre une petite réponse angélique pour vous. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre 3 cartes, comme il y a 15 jours, hein, pour ceux qui m'ont suivi, avec cet oracle, là, les réponses angéliques. Je vais battre les cartes. Vous allez poser une question dans votre tête, qu'on répond par oui ou par non. Hein. Oui, non, peut-être, etc. Une question fermée. Surtout, je ne veux pas qu'elle saute, puisque je ne veux pas qu'on voie les cartes. Je vais vite les étaler, les couper sans regarder la coupe. Prendre 3 cartes. Je mettrai une petite pierre pour vous aider, au cas où vous aurez envie de vous aider avec une pierre. On dira la signification de la pierre. Ça vous aidera peut-être à choisir aussi votre tas.
Et puis, et pour terminer, j'aurai une petite surprise, quelque chose que j'ai eu pour Noël, un nouvel oracle. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Entre le 1er et 15 janvier, quelle est la réponse à leur question? Amoureusement, ou pourquoi pas professionnellement, hein, ça peut aussi répondre. Allez, quel est le message de vos anges? On étale, je vais en prendre 3 sans trop réfléchir. Celle-ci me parle, celle-ci me parle, et celle-ci me parle. Allez, 1, 2, 3. Donc, on pousse tout ça. Je vais vous mettre une petite pierre. Allez, c'est parti. Tas numéro 1, la jaspe rouge. Elle me parle, celle-ci aussi. Donc, pour le tas numéro 1, je vous mets une petite pierre rouge, une jaspe rouge. Bon, elle est brute, là. Deuxième petit tas, je vais vous mettre une akite. Elle est plutôt... ouais, là, elle est brute. Alors, c'est un peu verdâtre avec un peu de rouge dedans, mais je ne sais pas si vous verrez. Donc, tas numéro 2, l'unakite. Tas numéro 3, allez, celle-ci. C'est la cornaline. Un peu rouge foncé, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit un peu de rouge, là. Vous voyez sur les bords? Rouge... ouais, une couleur un peu pierre avec du rouge. Bon, la numéro 3, la cornaline. Qui peut être toute rouge, hein, là c'est que c'est brut. Hein. Alors, donc tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'unakite. Je vais vous dire à quoi sert l'unakite, ça peut vous aider. L'unakite, alors, non, ça c'est pas l'unakite, c'est la jaspe rouge, pardon. Tas numéro 1, la jaspe rouge. Alors, la jaspe rouge, elle aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Donc voilà à quoi sert la jaspe rouge pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, sont ceux qui ont choisi l'unakite. Alors, pour le tas numéro 2, l'unakite... elle aide à surmonter les difficultés de l'existence conduisant au surmenage, à la fatigue. L'unakite favorise le repos, la paix intérieure, elle aide à développer la patience et accepter la réalité tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation de soi. Au niveau physique, elle favorise le processus de guérison, elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Tas numéro 3, la cornaline. La cornaline, je vais vous lire ça, à quoi elle sert. La cornaline, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Donc voilà, donc on va regarder quelle est la réponse à votre question. Donc pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge, je pense que vous avez eu le temps, sinon vous mettez sur pause. On va regarder votre réponse. La réponse, c'est demeurer positif. Bon, c'est plutôt positif. Tas numéro 2, dans les prochains mois, donc ceux qui ont choisi l'unakite. Tas numéro 3 pour la cornaline, obtenez plus d'informations. Donc je vais vous lire quand même, parce que des fois, il peut y avoir une petite phrase que je ne pense pas, qui peut résonner en vous et qui va vous aider à choisir. Alors, demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Bon, écoutez, c'est très positif. Hein. Oui. Donc, soyez optimiste si vous êtes seul, si voilà, vous venez de vous séparer, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans les prochains mois, avec ceux qui ont choisi l'unakite, donc... pareil, hein, au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie.
Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux de puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Voilà. Pourquoi pas aussi un retour, hein. Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, le retour. Mais il y aura peut-être un retour, pourquoi pas. Obtenez plus d'informations. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais bon. Pour le tas numéro 3, ceux qu'on choisit la cornaline, la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Voilà, amis Gémeaux, donc on va regarder avec le dernier oracle, hein, ce que j'ai vu pour vous. J'espère que ça a répondu à votre question, hein, surtout. Si ça n'a pas répondu, ça répondra la prochaine fois, comme je dis tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Et là, on va regarder. Alors, pour Noël, ma fille m'a offert un livre oracle. Ça s'appelle Les Guidances de Mathilda. Vous connaissez peut-être, qui a une chaîne by Mathilda. Moi, je ne connaissais pas, alors qu'elle a une chaîne énorme. Hein. Ma fille la suit et elle a voulu m'offrir son livre oracle. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, poser encore une question dans votre tête, sinon ça vous donnera un message, hein, que vous prenez ou vous ne prenez pas. Ce livre, il se lit dans les deux sens. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pense à vous. J'ai pensé à vous, je vais penser à vous, à mes Gémeaux, et je vais l'ouvrir au hasard, mettre mon doigt soit à droite, soit à gauche, et on le lira dans le sens que c'est écrit. Allez, c'est parti pour les Gémeaux entre le 1er et 15 janvier 2024. Quel est le petit message? Alors, je le verrai plus vers la fin, sans regarder, plus comme ça. Ton signe, une phrase est entendue dans la rue. Alors, une phrase, elle est entendue dans la rue, t'apportera de la sagesse. Ah, une phrase que vous allez entendre dans la rue vous apportera de la sagesse. Bon. Donc, il y a quelque chose que vous allez entendre. C'est marrant, ça me fait penser à la musique tout à l'heure. Quand je vous ai dit, c'est quelque chose que vous entendez ou pourquoi pas de la musique dans la rue. Écoutez, vous prenez si ça vous parle. C'est peut-être tout simplement, quand ils disent une phrase entendue dans la rue, t'apportera de la sagesse. J'ai vu que vous avez le soutien de vos amis. Il y a pourquoi pas, quelqu'un peut peut-être vous dire quelque chose, hein, un ami que vous avez croisé dans la rue. Vous allez peut-être lui demander conseil, pourquoi pas, et vous aurez la réponse à votre question peut-être. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Pour moi, ça a été par contre un petit peu compliqué, puisque, voilà, ce matin, j'ai appris 2 décès de personnes très proches, de personnes qui suivaient mes guidances, 2 amis. Donc, voilà, qui sont décédés de façon différente. Donc, je voulais leur faire un petit clin d'œil sur votre vidéo. Et même si je sais que tous les deux, ils n'étaient pas du signe du Gémeaux, mais vous êtes les premiers après mon annonce. J'ai voulu quand même faire votre guidance, puisque je n'avais pas terminé mes guidances pour début janvier. Et voilà, donc c'est chose faite. Écoutez, je vais me consacrer à mes guidances et ça me fera du bien, et tout en leur honneur. Je sais qu'ils pensaient et qu'ils croyaient beaucoup en moi, donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, amis Gémeaux, et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt.